Âgé de seulement 12 ans, il a débuté il y a 3 ans des cours de violon, motivé par sa sœur qui en jouait elle aussi. Il a participé, entre autres, au spectacle de fin d'année de l'école de musique de Mme Patricia Marcoux et il en est encore l'élève. Jouant parfois avec des partitions musicales ou simplement à l'oreille, il interprète des pièces de folklore et de country. Accueillons donc pour la 2e fois sur la scène du Marathon de l'Espoir, M. William Bérubé. Bravo, bravo William. Oui, vous avez raison de l'applaudir. On est de retour ici avec un autre échec, mais d'abord, je vais présenter mes invités. Donc, vous êtes des membres du Club Lion de Plessisville et je suis avec la présidente Josiane Boisvert. Bonjour. Bonjour. Donc, pourriez-vous me parler un peu du Club Lion, en fait, votre mission, comment ça se passe? En fait, le Club Lion, c'est un club de service. On est là pour soutenir puis appuyer notre communauté dans le quotidien, surtout. Notre principale mission, c'est la préservation de la vue. Donc, on va souvent, quand on reçoit la demande, en fait, quand on reçoit une demande pour une aide pour une paire de lunettes, ben, on est là, puis on vous accompagne dans ce processus-là. Puis, qui vous réfère, en fait, les gens qui auraient besoin, c'est ça, de lunettes ou de d'autres accessoires? Principalement, à Plessisville, on parle des optométristes qui vont directement s'adresser au club pour dire, ben moi, j'aurais un client qui a besoin, puis on avance un certain montant. Puis, c'est arrivé aussi, par exemple, que c'est arrivé par un organisme d'aide plus de la local, région. là, une travailleuse sociale. Donc, on sait aussi que vous récupérez les lunettes. Donc, à Plessisville, comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui voudrait donner, en fait, des vieilles lunettes? Bien, les vieilles lunettes, on a 2 boîtes dans chacun des bureaux d'optométristes. Puis, vous les déposez là. Nous, on retourne les récupérer et elles sont triées, là, les lunettes soleil, lunettes de vue normale. Et puis, elles sont envoyées à l'international pour aider en Afrique, je crois. Différents pays. Puis, pour justement, eux, ils les réutilisent, ils les remettent en état pour les personnes qui ont besoin de lunettes puis qui n'ont pas ce service-là à proximité.
Donc, est-ce que le Club Lion, vous êtes ouvert à accueillir de nouveaux membres? Certainement. Vous êtes tous les bienvenus. On cherche des nouveaux amis. Puis, quel est le profil des futurs membres? Ou exactement? Bien, principalement, il faut être prêt à aider. Être là pour la communauté, participer aux activités de financement. On a deux principales levées de fonds. On en a déjà eu plus. Mais il y a la vente de gâteaux, de biscuits, chocolat, tout ça qu'on fait dans le temps des fêtes. Puis en février, le premier samedi de février, donc cette année, le 1er février, il va y avoir notre quai au Lion. C'est notre principale source de financement. Vous êtes tous invités à venir jouer au quai, au salon de quai de l'érable. Puis dans le fond, les allées sont réservées. Vous réservez votre allée. Puis, il va y avoir des moitiés-moitiés sur place, puis on recueille des dons là, pour nous permettre de poursuivre notre mission. Et cette année, comme j'ai dit au départ, vous nous remettez un chèque. Donc, vous pouvez maintenant le révéler. Donc, le Club Lion de Plessisville offre cette année une somme de 1 000 $ pour le Marathon de l'Espoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, en attendant que notre prochain bloc musical se prépare, je vais vous parler un peu de ce qui se passe ici au Carrefour de l'Érable. Donc, évidemment, comme on a parlé tantôt, le marché des fermières, où vous pouvez aller faire vos achats là, de Noël. C'est une manière aussi écologique, hein, parce que souvent, les confections des fermières sont faites à partir de retail ou de matériel, c'est ça qui est récupéré. Aussi, tantôt, donc, présentement, il est près de 11 heures, donc bientôt, il y aura la vente de dîner. Donc, ce midi, ce sera la mijoterie qui va pouvoir, qui fait les dîners aujourd'hui. Donc, ça va être au coût de 10 $ et ce sera sous un format de boîte à lunch. Vous pouvez aller vous procurer des billets de dîner juste ici, là, au comptoir, où est-ce qu'ils vendent café, chocolat chaud et tout. D'ailleurs, parlant des cafés et des chocolats chauds, donc encore cette année, on a des cafés et des chocolats chauds sous forme de contribution volontaire. Donc, vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et après ça, vous pouvez aller vous resservir au courant de la journée. On remercie vraiment l'équipe des bénévoles. Donc, on sait qu'on a des bénévoles à la sonorisation. Tous les artistes qui viennent sur scène, c'est vraiment très précieux pour nous. Ils contribuent vraiment à faire de chaque marathon de l'Espoir un grand succès. Et je remercie aussi, c'est des équipes que vous voyez peut-être moins, mais les équipes qui travaillent derrière, donc à accueillir les invités, à les préparer. C'est vraiment une grande journée. Donc, Mélanie, est-ce qu'on est déjà prêt pour nos prochains invités? Un, deux. Donc, on a encore quelques tests. Donc, je vais vous les présenter pendant qu'ils terminent de s'installer. Donc, Charles et Maxime sont deux frères originaires de Plessisville. Autodidactes, ils n'ont jamais fait de cours particuliers en musique. Leur duo Together, créé en 2021, a participé au Marathon de l'Espoir l'an dernier. Charles a fait partie du rock band de la Polyvalente La Samar et a aussi remporté la finale locale de Cégep en spectacle lors de son séjour au Cégep de Saint-Hyacinthe en 2016 avec ses propres compositions « Stylo Bille » et « Tellement petit ». Maxime a, pour sa part, a plutôt fait son petit bout de chemin en faisant des apparitions répétées dans les événements de la région comme le Relais pour la vie, le Marathon de l'Espoir sur le Beer Garden de Lille et quelques événements privés. Aujourd'hui, le duo s'est transformé pour l'occasion en trio. Leur beau-frère, Alexandre Ricard, au milieu, s'est joint à eux. Diplômé de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM en 2018, il travaille comme comédien et fait beaucoup de travail de voix. Il a joué aux côtés de Laurence Leboeuf dans la série Three Pines. Il s'occupe du comité des chants de la troupe de théâtre La Relève et ensemble à la Polyvalente La Samar de Plessisville. La musique country et folk occupe une grande partie de leurs prestations. La musique québécoise fait aussi partie de leur répertoire, comme vous pouvez le constater aujourd'hui.
Ils ont un style décontracté et aiment que leurs prestations ressemblent à un bon moment autour d'un feu de camp. N'hésitez pas à chanter avec eux. C'est avec grand plaisir que je vous présente Maxime et Charles Fortin et leur beau-frère Alexandre Ricard. Merci, merci. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous, ça va bien? Oui. On est un peu en avance, fait que ceux qui... c'est ça, on est un peu en avance sur l'horaire, mais on s'est fait dire qu'on avait le droit de faire une chanson de plus. Fait que vous allez avoir un bonus si vous aimez ça. Puis si vous n'aimez pas ça, ben on fera pas de chanson de plus. C'est bon? On va faire un peu tous les styles aujourd'hui. Là, on a beaucoup de Québécois. On est allé dans le Québécois aujourd'hui. On a du Fred Pellerin, on a du Marie-Carmen, on a du Jonathan Pinchot. C'est vraiment... On part d'un bout à l'autre, fait que on espère que ça va être plaisant pour tout le monde. On y va, boys? Ben oui. Dans le cœur de mon village, écoutez, je vous en prie, il y a la rivière qui chante, et le jour et la nuit. Et la rivière qui chante, et le jour et la nuit. La rivière qui chante, et le jour et la nuit, elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. M'entends-tu, Polo, à travers les coups de fusil? M'entends-tu, Polo, Polo, là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. Elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. Ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. M'entends-tu, Polo, à travers les coups de fusil? M'entends-tu, Polo, Polo, là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Elle ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. Elle ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. M'entends-tu, Polo, à travers les coups de fusil? M'entends-tu, Polo, Polo, là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Bon Dieu, faites donc qu'ils reviennent, qu'ils soient toujours en vie. M'entends-tu, Polo, à travers les coups de fusil? M'entends-tu, Polo, Polo, là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Bon Dieu, faites donc qu'ils reviennent, qu'ils soient toujours en vie. Il sait même pas que je l'aime, trop vite il est parti. M'entends-tu, Polo, à travers les coups de fusil? M'entends-tu, Polo, Polo, là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Merci. Merci, merci. Ça sera pas bien long. Il faut changer nos feuilles. On a de l'air professionnel. Hein? On est resté en 2010. Veux-tu présenter ta chanson, Alex? Ben oui, je vais présenter ma chanson. En fait, c'est un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Émile Proulx, cloutier, comédien, chanteur. Très bien, j'adore ça. C'est une toune qui s'adresse à tous les hommes, les vrais. Fait que, ils sont où? Pas trop loin, j'espère. Fait que ça va comme suit. Comment faites-vous les bombes pour tout dire dans vos silences? Quand moi, la bête de somme, je parle comme un hamster en transe. Vous avez donc compris tout le pouvoir d'une baboune. La gentillesse, c'est pas sexy. Ça fait même pas des bonnes tounes. Écoute bien ça. 3, 4. Moi, je suis propre, poli, puis ponctuel. Je suis propre, poli, puis ponctuel. Je suis propre, poli, puis ponctuel. Donc c'est bon, merci, pas trop de sel. Je suis propre, poli, puis ponctuel. Comment faites-vous les bobs pour être heureux dans la rue? Moi, je me rue sur les podiums. Il paraît qu'en haut, il y a une belle vue. Mais en haut, il n'y a pas d'air. Je suis vidé puis écarlate. Il y a juste mon père qui est non fier de son petit CV sur 2 pattes.
suis propre, poli puis ponctuel. Je suis propre, poli puis ponctuel. Je suis propre, poli puis ponctuel. J'espère au moins que c'est pas au ciel. Je suis propre, poli puis ponctuel. Salaud! Comment faites-vous les bas pour avoir l'air génial quand vous grattez 2 accords avec vos gros doigts sales pour mettre dans chacun de vos gestes fumer, roter, pisser dehors le fardeau chevaleresque de ceux qui vivent plus fort? Comment faites-vous les bombes pour vous draper de mystère quand suffit qu'on gratte un peu? C'est nul, c'est découvert. Pour jouer la dégaine parfaite de Cobain ou Morrison, sans faire une phrase complète puis rendre les filles à moitié connes. Plus vous les faites souffrir, plus elles veulent vous guérir. Parce que le gars parfait pour elles serait juste un petit peu plus propre, un petit peu plus poli, puis un petit peu plus ponctuel. Mais regarde-moi, je suis déjà propre, poli puis ponctuel, pas plus d'une chorale. Je suis propre, poli puis ponctuel. Je suis propre, poli puis ponctuel. Même pour frencher dans une ruelle, je reste propre, poli puis ponctuel. Ah, fait du bien celle-là. Merci. Merci. Fait que gênez-vous pas, là, tu sais, quand vous voulez taper des mains, là, comme vous avez fait, c'est parfait. On lâche pas ça. Ça, c'est moi qui buzzais, excuse, Steph. Je suis pas habitué, je fais ça une fois par année. Ça, c'est bon. Vous êtes prêts, boys? Ben oui. Ouais. Êtes-vous prêts, vous? Good. On tombe dans des anglophones. On a juste 2 tunes anglophones, OK? Mais, pardonnez-nous. Mais c'est ça. On en a une coupe en anglais. Ça reste un classique. Ben oui. Sure to get down, good Lord. Baby got 'em up all over town. Straight to base, she don't pay around. Cover much ground, cocaine by the pound. Getting paid is a forte, each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I dream about a girl all the time. Well, east side to the west side, push a fat price, got no surprise. She got tricks in the stack, stacking up the cash, quick when it comes to the cash. By no means average, always she's got a halfway. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Can I get down so I can win? Like the way you work it, no diggity. About to bag it up now. Like the way you work it, no diggity. About to bag it up now. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. I like the way you work it, no diggity. Got to bag it up. She's got class and style, in balance by the pound. Shown you've ever act wild, very low key on their profile. Cash and Phillies is I know. Let me tell you how it goes. Curves the words, spins the verbs, loving it curves, so freak what you heard. Rolling with the fatness, you don't quite know what the half is. Oh, you gotta pay to play, the shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, top notch, strong tight every day. You're blowing my mind, maybe in time, maybe I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. I've got to bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Play on. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. I'm gonna pop some time. Only got $20 in my pocket. I'm on looking for a come up. This is freaking awesome.
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up. On s'était fait dire qu'on aurait une petite interlude parce qu'il y a des gens qui sont arrivés pour présenter. Fait qu'on s'en va pas, là, inquiétez-vous pas, mais une petite pause de ce côté-là, à notre droite. Oui, on avait une avalanche de chèques à présenter, donc on s'était permis d'interrompre le groupe. Est-ce que vous aimez ça, hein? Ils s'en vont pas très loin, ils vont recommencer après. Donc, on avait plusieurs invités à vous présenter. Donc, moi, je suis avec Jocelyn Bédard, qui est maire de Notre-Dame-de-Lourdes, mais aussi représentant pour la MRC de l'Érable. Donc, vous travaillez déjà à Notre-Dame-de-Lourdes, on va commencer par ça, pour densifier votre milieu puis pour augmenter la population. Donc, qu'est-ce que vous faites en ce sens-là? Ah, bien, on fait construire des maisons, hein, normalement. Et là, on a décidé de faire construire des maisons, mais dans un quartier pour faire exclusivement des mini-maisons. Donc, ça va donner la chance aux jeunes couples qui commencent, au lieu de payer 400-500 000 une maison neuve, ils vont pouvoir payer beaucoup moins cher. Et des fois, on a des personnes, d'autres âgées, qui vendent leur résidence. Puis, pour pouvoir leur donner la chance de rester chez nous, bien, auront l'opportunité d'acheter une mini-maison là, selon la capacité budgétaire qu'ils ont. Donc, vous êtes aussi témoin en tant que maire et représentant de la MRC des besoins hein, qu'il y a dans notre région. Oui, ça, on peut en parler. J'ai beaucoup de citoyens chez nous qui reçoivent des dons, des services qui découlent de ce marathon de l'espoir-là aujourd'hui. Et pendant toute l'année aussi, viennent voir les associations qui ont appelé civil. Là. Si je parle de la Saint-Vincent-de-Paul, je parle aussi d'Impact Emploi qui les aide beaucoup. J'ai eu à le vivre là, encore dernièrement, rencontrer un petit couple. Là. Le monsieur vient de perdre son travail une semaine avant Noël, avec un enfant, des besoins particuliers, puis un autre petit bébé d'11 mois. Un matin, je t'aurais été rencontrer, lui donner quelque chose, puis il était tellement content de recevoir l'aide qu'il reçoit présentement. D'autres fois, je suis arrivé là, la madame était en train de manger du riz et du poulet, puis vous m'excuserez si je ne me lève pas, elle dit, je ne suis pas habitué de manger bien comme ça. Fait que vous imaginez que quand je suis arrivé chez nous, avec un souper, j'étais à ma femme, je vais prendre 5 minutes là, parce que je trouvais ça vraiment émouvant là, de voir des gens qui ont des besoins comme ça. Puis merci à la population et à tous ceux qui s'impliquent là, pour ce marathon-là. Donc, oui, exactement. C'est exactement pour ces raisons-là qu'on organise la journée du marathon et on compte vraiment sur la générosité des gens. Donc, vous avez un premier chèque donc, de la MRC à remettre d'un montant de 300 $ de la MRC l'Érable. Et vous avez 2 mains, vous avez eu un chèque dans chaque main, hein? Oui, c'est parce que chez nous, ce qu'on a fait, les conseillers municipaux avec leurs conjointes, ont décidé de faire un déjeuner, un brunch déjeuner au mois de novembre. Puis tous les profits vont dans ce montant de chèque-là pour le Marathon de l'Espoir. Et aussi, les jeunes de notre service de garde ont fabriqué des cartes de Noël qu'ils ont vendues à notre dépanneur, puis ils ont ramassé tout l'argent, puis ils l'ont mis là-dedans, ce qui fait un montant de 1 000 $ qu'on remet ce matin pour le marathon. C'est beau aussi de voir comment c'est toute la communauté, en fait, qui s'est rassemblée à Lourdes notamment, mais plus largement dans la MRC. Donc, Mélissa, toi aussi, à toi, ton invité. Oui. Moi, j'ai encore un bel invité. Je suis accompagnée de notre député fédéral, M. Luc Berthold. Premièrement, merci beaucoup de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. On le sait que c'est une période particulièrement occupée. De voir là, la région aussi animée, de voir Plessisville avec cette belle solidarité-là, qu'est-ce que ça vous fait?
Ça fait toujours chaud au cœur parce que tout le monde le sait depuis quelque temps, tout coûte cher. Oui, OK. Tout coûte cher. Les familles ont plus de difficultés à arriver à tous les mois. Les différentes banques alimentaires, je parle d'Orapé et tout ça, et ils ont de plus en plus de gens qui vont réclamer de l'aide alimentaire. Puis, c'est dans ces moments-là qu'on sent la solidarité. Et le Marathon de l'Espoir est là depuis tout le temps. Moi, en tout cas, depuis que je suis député, le Marathon de l'Espoir est là. Puis c'est comme si à chaque année, il y a un moment où la générosité des gens, les gens se disent, on va faire quelque chose, on se met tous ensemble pour aider ceux et celles chez nous qui en ont besoin. Puis de voir les gens qui sont ici, oui, pour regarder le spectacle, mais c'est en même temps un beau geste de solidarité qu'on fait tout le monde ensemble en se rejoignant, puis en faisant quelque chose pour les gens qui en ont besoin. C'est ces moments-là qui nous rendent les plus fiers d'être des représentants d'une population. Je suis vraiment fier d'être le député de la région de Plessisville parce que les gens sont généreux, puis à chaque fois qu'on leur demande, les gens sont là puis ils répondent présent. Oui, oui, oui. Bon, on le voit, là, la présence, la participation de tout le monde, cette belle solidarité-là, c'est très important. Je ne sais pas si vous aviez un message pour la population, là, vu qu'on le sait que oui, le marathon, c'est une journée, mais que les besoins, c'est à la longueur d'année. Bien, ça, c'est exactement. C'est comme là, la période des fêtes, c'est un moment où on se le rappelle. Hein? On s'est dit, oh, c'est vrai, nous autres, on est un peu dans l'abondance, puis on voit tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui disent, hey, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui en ont besoin. Mais au mois de mars, ces gens-là vont encore être là, vont avoir encore des gens qui vont avoir des besoins. Les organismes, les bénévoles qui travaillent avec ces gens-là vont encore être là, ils vont encore en avoir des besoins. Puis, au mois de juin, c'est la même chose. Au mois de septembre, c'est pas parce qu'à Noël, on fait preuve, on voit toute l'abondance, puis là, on se sent un petit peu coupable, on dit on va faire notre petite part. Mais je pense qu'il faudrait peut-être pas se sentir coupable, juste se montrer généreux au mois de mars, au mois de juin, au mois de septembre. À chaque fois qu'on a l'occasion de donner aux organismes comme le Marathon, mais aussi à Orapé, à toutes ces organisations-là qui viennent en aide aux plus démunis, à ceux qui n'en ont pas de besoin, à ceux qui passent parfois juste une période un peu plus difficile. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas quand ça va être nous autres, quand ça va être un de nos enfants, un de nos proches, un de nos voisins. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est n'hésitez pas à donner et à partager un peu de ce que vous avez pour ceux qui en ont moins. Ça peut un jour vous revenir au centuple, on ne sait jamais. Tout à fait, oui. Merci.